أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio concernant l'habitation vertueuse, la maison et le lieu de résidence, on pourrait dire aussi, basée sur le livre notamment de Les lois de l'islam de Sayyid Mohammed Taqi al-Mudarisi. Afenallah. Il commence cet exposé par un verset coranique de la sourate Al-Araf, la sourate numéro 7, le verset 74. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Rappelez-vous, Allah vous a choisi comme successeur et vous a installé sur la terre. Après les Had, vous bâtissez des châteaux dans les plaines, vous creusez des demeures dans les montagnes. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah et ne vous acharnez pas à semer la corruption sur terre. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wadkuru idha ja'alakum khulafa min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ard tatahiduna min suluhiha قصورا وتحنتهن جبال بيوتا فاذكروا الله ولا تعضى في الأرض مفسدين. صدق الله العلي العظيم. Dans ce verset, nous pouvons voir quelques éléments importants que Sayyid Mohammed Taqi al-Mudarisi a déduits. Mais non pas seulement du verset, mais d'un effort d'interprétation qui est clair. En vérité, dans ce verset, vous voyez que c'est un bienfait de bâtir des châteaux dans les plaines et de creuser des demeures. Mais on doit se souvenir des bienfaits d'Allah. Ça détermine un peu la suite de l'exposé. Là, que dit Mohammed Taqi al-Mudarisi? À partir du Coran, nous comprenons que l'objectif ultime d'une maison est ainsi: protéger les vies, les biens et la chasteté des agressions, se cacher des yeux des autres, cacher ses défauts, garder les secrets, être seul, avoir soi-même et avec les plus proches de soi. La phrase est peu claire, je ne sais pas, j'avais oublié et je n'avais pas fait attention, je vous avoue, quand j'avais préparé cela. Donc là, c'est-à-dire avoir une intimité, on pourrait dire, donc deuxièmement, et comme quoi les gens ne voient pas nos défauts. Et on garde les secrets à l'intérieur de soi ou avec les plus proches de soi. Voilà, on peut dire c'est ça. Troisièmement, créer une atmosphère saine pour la coopération, l'assistance mutuelle, et la vie ensemble, en général entre membres d'une même famille. Quatrièmement, se garder à l'écart de l'immoralité et de l'indécence et s'occuper avec le rappel privé et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin des regards et des distractions des autres gens. En vérité, la maison dans laquelle vit un croyant et la région qui l'entoure de la ville et du pays est un endroit où de nombreuses règles religieuses peuvent être appliquées, comme la sécurité, la protection, al-hisan, la piété, la coopération, la bonté, la pureté, le rappel et ainsi de suite. Et d'après les divers versets du Coran et tradition de Ahlul Bayt, salam bien entendu, nous comprenons que la meilleure façon de construire une maison est ce qui donne ce qui suit. Premièrement, la solidité et la protection, dans la mesure où protéger sa vie est un devoir religieux et rationnel, comme nous l'avons évoqué. Donc ils l'ont évoqué, là il a évoqué avant parce qu'il a parlé dans une long chapitre, il a évoqué on pourrait dire les maqasid de charia et la préservation, notamment de la vie et de la protection, qu'il y a une protection de la vie. Il est nécessaire de faire attention à ces points que sont la solidité, la stabilité et les règles de sécurité dans la construction d'une maison. Cette nécessité peut être soit recommandée, soit obligatoire, selon le niveau de danger. Car en réalité, bien entendu, si nous sommes dans une région où on peut faire face à certaines catastrophes naturelles, c'est important de prendre en compte cela. Et parfois, c'est obligatoire, bien entendu, que la maison soit très solide et stable. Sinon, c'est vraiment construire une maison, et même vis-à-vis de ceux qui vont la construire, ils auront de leur responsabilité s'il y a un danger. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est recommandé, voire obligatoire,
selon le niveau de danger, donc le terrain, etc., etc. Donc s'il y a un haut niveau de danger, tel qu'ignorer certaines questions pourrait mettre la vie des gens en danger, alors il est obligatoire de les observer et interdire de les ignorer. Un exemple de cela est les maisons qui se trouvent dans une région sujette à des séismes. Donc il a dit exactement ce que je vous ai exposé, mais d'une manière plus claire. Maison qu'une personne n'a pas construit assez solidement pour y faire face. De sorte que le bon sens dise qu'il met sa propre vie en danger. D'autre part, si le danger est limité ou minime, alors s'en protéger est recommandé, et ne pas le faire est déconseillé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate Al-Kahf, je vais vous citer le verset numéro 17. Euh, il est dit, tu voyais le soleil quand il se levait, s'écarter de leur caverne vers la droite et quand il se couchait, les effleurer à gauche. Tandis qu'eux-mêmes étaient dans une partie spacieuse, c'est là un des signes d'Allah. C'est lui que Allah guide et bien guidé. Celui que Allah guide est bien guidé. Je vais m'arrêter là, c'est au milieu du verset. Je vais vous le citer maintenant, du début jusqu'au milieu. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa tara ash-shams idha ta'alat zawaru wa kafihim ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في أفواج منه ذلك من آيات الله في من يهدي الله فهو مهتدي صدق الله العلي العظيم. Donc là, que nous dit Mohamed Taqi el-Modarisi sur ce sujet-là? Donc à travers ça, on peut comprendre l'importance d'un air pur et de lumière du soleil pour une maison. Parce que le verset dit que les gens de la caverne vécurent au bord d'une montagne, un endroit connu pour son air pur, et que le soleil brillait sur eux au début et à la fin de la journée. Il leur donnait ainsi assez de chaleur pour garder leur corps en bonne santé. Ils étaient, on pourrait dire, dans une forme d'hibernation, mais c'était important de les préserver. Et à travers cet endroit, ça a contribué à cela. Les traditions appellent les maisons à être spacieuses, propres et rituellement pures, et ce qu'elles soient des lieux propices au maintien de la bonne santé et à la récupération. De la même façon, de ces valeurs et principes, nous pouvons tirer un certain nombre de nouvelles règles au sujet de la pollution du monde naturel et de l'encombrement dans nos villes modernes, et de la nécessité de séparer les maisons résidentielles des grands bâtiments. Troisièmement, l'intimité et la paix. Dans le Coran, nous trouvons plusieurs versets qui nous renseignent au sujet du caractère sacré des maisons et nous interdit d'y entrer sans la permission de leurs habitants ou de grimper sur leurs murs plutôt que de passer par la porte. L'islam ordonne même à ceux qui sont à l'intérieur de la maison de rechercher la permission de ses habitants avant d'entrer dans certaines de ses pièces privées dans les temps de repos et d'intimité. Et d'autres versets disent qu'il est nécessaire qu'il y ait un rideau quand on pose des questions aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. De tout cela, nous en tirons ceci. Premièrement, les maisons doivent être construites de façon à maintenir l'intimité. Deuxièmement, les fenêtres et les entrées de lumière doivent être au milieu de la maison, éloignées de la vue des voisins et des passants. Troisièmement, les chambres doivent être aussi éloignées que possible de l'espace de vie pour garder l'intimité, même des autres habitants, de la même maison, comme les enfants et les servants. Quatrièmement, il n'est pas permis de regarder dans les maisons ou d'écouter aux portes, que ce soit par des moyens normaux, en utilisant des jumelles, des lignes téléphoniques de surveillance ou un équipement de surveillance électronique. Ça, c'est important pour ceux qui prétendent avoir fait un État islamique, et qui en vérité utilisent des moyens, alors qu'en vérité l'islam préserve l'intimité. Il y a un hadith qui dit la tajassus fil islam, c'est-à-dire il n'y a pas d'espionnage fil islam. Donc normalement on se base sur ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Vous avez Omar ibn Sahak, l'arnatullah alayh, qui observait les gens et qui passait par-dessus, et il a vu des choses qu'il ne fallait pas. Il a été remis en place par ses habitants en citant des versets coraniques. Et après, il a dit, vous m'apprenez l'islam, vous m'apprenez. Subhanallah, comme c'était un ignorant. Quatrièmement, décorer une maison. Allah n'a pas interdit aux croyants de profiter des ornements de la vie dans ce monde. En fait, il a ordonné qu'on visite une mosquée, car la parure entraîne l'affection entre les gens. Même les femmes n'ont pas interdiction de se parer en privé et devant leurs proches, maharem. Donc là, maharem, vous savez très bien, c'est les proches avec qui la femme n'est pas obligée de porter le hijab. Donc elle peut se maquiller, elle peut... Voilà. Après, bien sûr, bien entendu, elle reste dans la pudeur, mais elle peut s'apprêter dans la maison, il n'y a aucun souci.
Même les femmes n'ont pas interdiction de se parer en privé devant leurs proches maharés, mais elles n'ont seulement pas le droit d'exposer leur beauté aux autres. Et Allah a considéré les maisons avec leurs portes, leurs meubles et leurs décorations parmi les ornements de ce monde. De nombreuses traditions affirment qu'Allah aime la beauté et l'embellissement, et il n'y a pas de doute qu'une maison, en tant que lieu où vit l'homme, est un des endroits les plus évidents où cela s'applique. Cinquièmement, la simplicité, éviter l'extrait. L'extrait, israf, va aller dire au-delà de ce dont on a généralement besoin dans les affaires de la vie. Et cela est déconseillé, critiqué dans tout ce qui apporte les conséquences négatives suivantes. Premièrement, le gaspillage d'argent sans bénéfice raisonnable, comme allumer la lumière la journée. Deuxièmement, aller au-delà de ses besoins normaux, comme dans le cas d'une maison avec des dizaines de pièces pour une petite famille qui n'en a besoin que de 3 ou 4. C'est-à-dire que là, la simplicité, l'excès, c'est suivant, bien entendu, le besoin. Si quelqu'un a besoin même qui aurait besoin de faire du sport, une salle de musculation dans sa maison, c'est pas un problème. Tout dépend du besoin. On peut avoir une maison de 15 pièces, c'est pas de l'israf, c'est pas du gaspillage si on a besoin réellement de ces 15 pièces. Si bien entendu, on est, euh, on est à deux par exemple et quelqu'un prend une immense maison où toutes les pièces sont vides, c'est juste pour décorer et pour dire aux gens, bien entendu, ce n'est pas autorisé. C'est très déconseillé. Déconseillé par haram, bien entendu. Troisièmement, si quelque chose devient une cause de corruption pour attitude générale d'une personne, l'amenant à se sentir supérieur aux autres. Voilà, le takabbur, le fait de dire voilà, moi regardez ma maison, comment elle est. Donc là, on arrive au sixièmement, un lieu approprié. Une maison idéale en termes de localisation est celle dans laquelle on peut atteindre l'objectif d'une maison avec la plus grande facilité, à savoir la sécurité, la sûreté, la propreté et la lumière, l'intimité et la beauté, les revenus et les bénéfices, et le rappel et la pureté. Donc, quand on doit choisir une maison, on doit prendre en compte cela. Septièmement, le rappel et la pureté. La maison idéale est celle où s'élève le rappel d'Allah et de laquelle brille la lumière de la pureté et de la foi. C'est pour cette raison que, premièrement, il est recommandé de dédier un endroit spécifique dans la maison pour le prière et le rappel, une petite pièce, donc on va faire notre prière, nos invocations, etc. Deuxièmement, il est recommandé d'effectuer certaines prières, même celles qui sont recommandées dans la maison, pour répandre l'esprit d'adoration à travers la maison et contribuer à l'éducation morale des enfants. Troisièmement, il est recommandé de réciter le Coran dans la maison, car ça donne une lumière, bien entendu. Quatrièmement, il est généralement recommandé pour les gens qui vivent dans la maison de faire le rappel d'Allah à différents moments, avant de manger, après, avant de dormir et au réveil, quand on fait les ablutions, le bain rituel, etc., etc., afin que la maison soit bénie et soit bâtie sur rappel continu d'Allah. Huitièmement, les bénéfices et bénédictions. L'islam nous enseigne qu'il faut rechercher les biens licites et arranger nos moyens d'existence et organiser notre économie. Par exemple, l'islam nous encourage à être productifs au niveau économique, c'est-à-dire que nous pouvons faire de notre maison une unité de production dans l'économie nationale, plutôt qu'un simple lieu de consommation. Que cette production prenne la forme de l'agriculture ou d'une industrie légère. Neuvièmement, la coopération et la miséricorde. La famille est l'unité sociale responsable de la préservation des valeurs de la société musulmane. La plus importante est un esprit de coopération et de bonté. La maison idéale fournit ces valeurs dans la forme d'une famille avec facilité. Dernier point, dixièmement, un lieu d'enseignement et d'éducation. Une maison religieuse est une niche pour la lumière du Seigneur, un lieu pour l'enseignement et pour fournir une bonne éducation. Si dans l'atmosphère de la maison résonne le rappel divin et brille la lumière de la connaissance, alors des enfants de cette maison auront une enfance ainsi illuminée par les gens de rappel et de connaissance. La première école où vont les enfants pour éducation religieuse, c'est le ventre de leur mère, son étreinte, puis l'ombre du père et ses enseignements. La maison doit avoir un programme collectif pour toute la famille, par lequel les parents s'efforcent à nourrir l'esprit et l'intellect de leur enfant. Bien entendu, je ne vais pas. On espère que ça soit comme cela, mais il faut prendre en compte que de nos jours, c'est très très difficile. Déjà, trouver un conjoint correct, et donc en fait, des fois, les objectifs, on les revoit à la baisse, malheureusement. Mais normalement, dans l'absolu, ça devrait être comme cela. Je vais vous citer quelques hadiths maintenant. Qui rejoint, là c'est pas dans l'ordre, mais qui ne vont pas confirmer, et certains propos vont être confirmés à travers ces hadiths-là. Par exemple, la spaciosité et l'étroitesse de la maison. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, il nous dit, posséder une maison spacieuse fait partie du bonheur du musulman. Ça c'est dans Al-Kafi, le volume 6, page 526, le hadith numéro 7. Aussi dans Al-Kafi, même référence, mais le hadith numéro 6, il est dit, l'imam Baqir alayhi salam a dit, vivre dans une maison exiguë fait partie des difficultés de l'existence.
Dans El Kafi, le volume 6, page 531, le hadith numéro 7, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit: tout édifice supérieur à ce qui est nécessaire sera une charge nocive pour son propriétaire le jour de la résurrection. Car Allah subhanahu wa ta'ala le jugera et lui dira: pour quelle raison as-tu fait cela? As-tu as-tu pris une maison aussi spacieuse alors qu'en fait c'était du gaspillage? D'autres hadiths. Là, sur ce qui assombrit la vie, vous allez voir que nous allons retrouver quelque chose lié à la maison. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit: celui qui est privé de l'une de ces 5 choses ne cessera d'avoir une vie incomplète, un intellect déclinant et un cœur anxieux. La première est la santé du corps, la seconde est la sécurité, la troisième est une ample subsistance, la quatrième est un compagnon accommodant. Le narrateur dit: je demandais qu'est-ce qu'un compagnon accommodant. Il répondit: une épouse vertueuse, un enfant vertueux et un ami vertueux. Et la cinquième chose, c'est qui englobe les quatre, est la quiétude. Bien entendu, la quiétude dans la maison. Ce hadith-là est dans El Khisal, la page 284, le hadith numéro 34. Un autre hadith, l'imam Baqir alayhi salam nous dit: balayer sa maison concernant la propreté fait disparaître la pauvreté. Le hadith, c'est dans Wasa'il al-Shira, le volume 3, page 571, le hadith numéro 2. Dans un autre hadith, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit: laver sa maison, laver sa vaisselle et passer le balai fait partie. Dans la cour attire la subsistance. Laver sa vaisselle et passer le balai dans la cour attire la subsistance. Le hadith numéro 6158. J'avais fait une petite erreur parce qu'en fin de compte, au niveau de la... Je n'avais pas noté les deux derniers hadiths, donc je vais vous les citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous donner la référence tout de suite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne laissez pas les ordures toute la nuit à l'intérieur de vos maisons et sortez-les durant la journée, car c'est le lieu où demeure Satan. Le hadith est... Ça va être un petit peu problématique là, car vraiment je n'avais pas prévu cela. Je pensais vraiment... Là c'est dans Kitab Man la Yado al-Faqih, le volume 4, page 5, numéro 4968. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi: nettoyez vos maisons des toiles d'araignée, car les laisser dans la maison engendre la pauvreté. Wasail al-Shira, volume 3, page 575, le hadith numéro 2. Nous arrivons maintenant, pour terminer avec cela, quelque chose un livre que je vous mettrai dans le lien en bas de la vidéo. Usage et bon comportement à l'islam, c'est basé sur un livre de Allama al-Majlisi, mais je ne connais pas ce livre précisément. Et là, il est fait référence à quelques règles au niveau de la maison. Je ne vais pas vous les citer trop. Je ne vais pas vous citer tout le chapitre. C'est juste pour confirmer ce qui est dit. Par exemple, al-Majlisi nous dit, redonnons y aller, le malheur d'une maison, c'est d'avoir une cour étroite et un mauvais voisin. Par exemple, voilà, après il y a le même hadith sur... après, euh, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si quelqu'un se construit une maison par hypocrisie et pour une démonstration de supériorité pour que les gens la voient et en entendent parler, cette maison sera enflammée jusqu'à la 7e couche de la terre et sera suspendue à son cou. Puis sera jeté en enfer et rien ne le retiendra jusqu'au fond de l'enfer, sauf s'il se repentait. Et lorsqu'on demanda au messager d'Allah que signifie construire par hypocrisie pour une démonstration de supériorité, il répondit: cela signifie qu'on construit une maison plus grande que ce dont on a besoin, afin de faire démonstration de son influence auprès de ses voisins et de s'en glorifier aux dépens de ses frères. Il est dit aussi: éliminez votre maison par la récitation du Coran.
Il dit ne laissez pas votre maison suspendue, c'est-à-dire avec rien, offrez-y vos prières. Un vide, c'est-à-dire il y aurait un vide dans la maison. C'est pour ça qu'il parle de suspendu. Concernant l'intimité, il est dit il est détestable de passer la nuit jusqu'au matin dans une maison sans rideau, sans intimité. Après, il y a le même hadith que je vous ai cité sur les ordures ménagères. Concernant l'espionnage, il est dit ne jetez pas un coup d'œil furtif dans la maison du voisin. Et je vais m'arrêter ici. Inch'Allah, que nous aspirons et que nous réussissons à créer un maximum, un tant soit peu, une habitation vertueuse. Après Mohammed wa Ali Muhammad, tout cela contribuera à notre équilibre dans cette vie et nous permettra aussi à obtenir des récompenses dans l'au-delà à travers cette maison lumineuse. Après Mohammed wa Ali Muhammad, أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله